doit être un transport d'exception. Et que la norme, notamment en intérieur, c'est le train. Il faut savoir que les vols intérieurs, en proportion, ils émettent plus de CO2. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps de décollage et le temps de l'atterrissage, qui sont des gros moments d'émission de gaz à effet de serre par rapport à un vol long courrier. Si le trajet en train fait pas plus de 2h30 de plus que le trajet en avion, il n'y a aucune raison de prendre un avion. Si vous faites Paris-Marseille, vous devez aller à l'aéroport en Île-de-France, ça prend 1 heure, ensuite vous passez les contrôles de sécurité, vous attendez à l'aéroport, vous prenez votre avion, vous arrivez à Marignane et là vous n'êtes pas dans le centre-ville de Marseille. Et donc en fait, quand aujourd'hui on peut faire Paris-Marseille en TGV en un chouïa plus de 3 heures, il n'y a absolument aucune raison au maintien de 35 vols entre Paris et Marseille ou Marseille et Paris chaque jour. Interdire purement et simplement tous les vols là où il y a un train qui met moins de 5 heures, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser l'avion en France. On ne peut plus faire Paris-Toulouse. Vous savez, pour les gens qui font Paris-Toulouse en avion, c'est parce qu'aujourd'hui, le train n'est pas à la hauteur. En revanche, il y a des lignes dont on propose le maintien. Le Paris-Toulouse, qui met 4h07 en train contre 1h15 en avion, on est au-delà des 2h30 d'économie, donc on le maintiendrait. Tout comme, par exemple, le Paris-Biarritz, qui met 4h06 en train contre 1h25 en avion. Je dis simplement que les Français, quand ils ont une offre de train qui est performante, qui répond à leurs besoins, ils prennent le train. Il n'y a pas besoin de mettre des interdictions dans la loi.